Vous écrivez tout seul? Ouais, j'écris tout seul, ouais. Parfois, j'écris avec des potos un peu humoristes. Mais c'est un peu du cas par cas, ça dépend des sujets. Par exemple, ma dernière vidéo qui parle des applis de rencontre, c'est un truc un peu personnel, donc je peux pas trop demander à quelqu'un d'écrire pour moi. C'est ça. Donc j'ai raconté des trucs que j'ai vraiment vécu. Alors comme beaucoup de gens, j'ai testé ces fameuses applications de rencontre, et ça y est, j'ai enfin trouvé l'amour. Super fort! Bon alors vous connaissez un Tinder, Happen, Adopte un mec, c'est plus ou moins toujours le même principe. C'est pour flirter, rencontrer l'amour, voire pratiquer le sexe. Ou directement pratiquer le sexe. Avant, dans ma tête, les gens qui utilisaient ce genre d'application, c'était plutôt des gens comme ça. N'ayant pas trouvé l'amour dans les agences matrimoniales, je tente ma chance sur Tinder ainsi que Happen. Vivant chez ma mère à l'âge de 43 ans, je ne vous cache pas que j'aimerais bien me dépuceler le zizi. Est-ce qu'il faut à tout prix faire rire ou des fois quand vous avez un truc sur le cœur, vous pourriez publier une vidéo qui soit pas marrante mais qui soit vraiment pour le coup du journal intime? Est-ce que vous vous donnez le droit de vous donner comme ça? Ou il faut toujours mettre un masque? Disons que les gens attendent sur ma chaîne YouTube que je fasse des trucs marrants. Ils sont abonnés parce qu'ils aiment bien ça. Donc du jour au lendemain, j'ai pas commencé à raconter des choses qui soient traumatisantes, graves. Mais parfois, je sais que ça m'arrive d'être un peu plus narratif et de raconter des choses qui sont parfois intimes. Dans mon Draw My Life, je me livre un peu plus sur ma vie, je raconte mon histoire et ça m'a touché que les gens adhèrent et m'écoutent attentivement. Mes grands-pères étaient mineurs dans les mines de charbon, un métier typique du nord de la France, enfin à l'époque, on les appelait les gueules noires. Ouais, même s'ils sont pas vraiment noirs, c'est juste le charbon. Mes grands-parents et mes parents ont vécu dans des maisons pour mineurs, on appelle ça des corons. Je suis donc issu d'une famille typiquement ch'ti. J'en suis fier, putain, ok? Vous vous souvenez du jour où vous avez décidé de parler de votre mère? Je peux pas raconter mon histoire sans parler de ma mère, c'est impossible. Et je suis arrivé à un moment donné où j'ai dit si j'en parle pas dans cette vidéo, je fais pas la vidéo. Ma mère était prof d'histoire géo et directrice d'un collège, et mon père était directeur d'un centre culturel et réalisateur de vidéos institutionnelles. Bon, là je les ai fait roux, mais c'est parce que j'ai pas d'autres stylos. Et puis un jour, ma mère s'est fait attraper par un méchant tueur en série qui s'appelle le cancer. Elle est partie rejoindre les étoiles. Je suis sûr qu'elle me regarde de là où elle est. Je suis aussi content d'avoir pu parler de mon père, dans ma dernière vidéo qui parle des papas. Ouais, c'est ça, les papas, ouais. Mon père qui m'a tellement enseigné plein de choses, je suis vraiment un petit bout de lui. Et je suis content d'avoir pu, à ma façon, le mettre un petit peu sur ma scène, entre guillemets, sur ma petite scène qui est YouTube. Parfois, les papas, sous leurs airs de gentils pères de famille, ils ressentent le besoin de nous prouver qu'ils sont quand même encore un peu rebelles. Mais papa, le feu est orange. Ah, tu crois que ton père est pas capable de passer à l'orange? Alors, on prend toujours son père pour une tapette? Bon, les vidéos, c'est bizarre, mais je les conçois un peu comme une thérapie. Quand je fais une vidéo, je parle souvent d'un mal-être, d'une peur, d'une frayeur que j'ai vraiment. Et puis, une fois que je l'ai fait et que je vois que les gens ont adhéré et ont validé ça, je me dis waouh, ça fait du bien. J'ai dialogué, j'ai presque vu un psy en fait. Les gens, c'est presque mon psy. Et puis vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Ouais, c'est ça. J'ai 23 ans et ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte soudainement que j'étais en train de devenir un adulte. Alors j'étais content. Faux! Fini les soirées dirty où t'écris ton nom sur des gobelets et que t'es ivre de l'alcool. Maintenant, tu fais ce qu'on appelle des dîners. Ou pire, des apéritifs dînatoires. Je t'appelais pour savoir si tu voulais passer un moment complètement austère autour d'une table carrée, sans ambiance, sans musique, sans rien, un peu nul. Hein? J'ai l'impression que je suis passé du tout au tout quoi. J'avais vraiment une vie un peu nulle de loser à l'époque. Avec les meufs, ça marchait assez moyen. À l'école, ça marchait moyen. Tout marchait moyennement. Au travail, j'avais pas de travail. J'ai fait plein de stages où j'étais une énorme victime qui se faisait bien marcher dessus. Et puis du jour au lendemain, le buzz total. Toutes les télés m'invitent pour dire tu es génial. C'est incroyable. Donc j'ai eu un peu de mal à... C'est un peu bizarre quoi, ça arrive à peu de gens et c'est un peu dur à comprendre en fait. Mais bon, j'en profite au maximum. Vous parvenez à pas les croire? Disons que c'est parfois, faut pas trop écouter ça parce qu'après je vais finir par prendre le melon. J'ai envie de rester le Norman que j'ai toujours été, simple, et si jamais je commence à changer, je sais que je vais faire des vidéos nulles. C'est dingue parce que il y a des vidéos que vous avez faites qui sont vues par 40 millions de personnes. Sur votre chaîne YouTube, il y a 7 millions de personnes. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'Internet a aussi génial pour pas se laisser supplanter, pour un garçon qui a bientôt 30 ans, par la télévision ou par le cinéma? En quoi Internet est à ce point? J'ai une liberté totale sur ce que je fais. Je fais une vidéo quand je veux, de la durée que je veux, je parle de tous les sujets que je veux. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de...
pas d'obligation, tu es complètement libre et c'est ça que j'aime. En plus de ça, et c'est, attention, secondaire, mais financièrement, si jamais tu as la chance de rencontrer le buzz sur Internet, tu gagnes mieux ta vie sur Internet. Mais c'est quoi les sources de revenus? Bah, les angles, ça dépend. Si tu fais des vidéos sur YouTube, tu peux être ce qu'on appelle un YouTube partner, c'est-à-dire qu'en fait, tu coches une case dans l'inscription YouTube et tu as le droit d'être rémunéré en fonction des vues de tes vidéos. Hein? Voilà, si pour Donc les YouTube te reverse de l'argent par rapport au nombre de vues qu'il y a sur tes vidéos. Voilà, c'est ça. Ils prennent une partie de l'argent, des annonces publicitaires qu'il y a en pré-roll des vidéos, et puis le créatif prend une autre partie. Voilà. Ça fonctionne comment, Norman? C'est une société? Non, c'est moi tout seul. Vous faites tout seul. J'ai tout seul. Et vous dormez quand? Bah, à en voir la taille de mes cernes, très rarement. Bah ouais. Disons que je ne serais pas contre travailler avec des gens et avoir une équipe, mais je sais pas, ça se fait pas naturellement, j'arrive pas à trouver les bonnes personnes peut-être, mais je suis bien comme ça, je suis indépendant, c'est cool.